Bonjour et bienvenue. Alors, l'idée qu'on va bientôt manquer de pétrole, et si c'était en fait une idée complètement fausse? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va s'attaquer à l'un des plus grands mythes de l'énergie en regardant de plus près une contradiction assez fascinante. Ça va secouer quelques certitudes. 755 ans. C'est le temps que les réserves de pétrole du Venezuela pourraient durer, à leur rythme de production actuel bien sûr. Pour se donner une idée, c'est comme si on commençait à pomper du pétrole au milieu de la Renaissance et qu'aujourd'hui il en restait encore pour des siècles. Le chiffre est juste vertigineux, non? Et là, on arrive à la question qui tue. Si un seul pays a de quoi tenir plus de 700 ans, comment est-ce possible qu'on nous parle sans arrêt du fameux pic pétrolier, de la fin du pétrole qui approche à grands pas? Ça semble totalement contradictoire. C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour démêler tout ça, il faut qu'on parle d'un concept absolument essentiel. C'est la différence entre le stock et le flux. Oublions les termes techniques, l'image est toute simple. Imaginez un lac et imaginez un robinet. Voilà l'idée. Le pétrole qui est sous terre, c'est le lac, c'est le stock total, la quantité disponible. Pour le Venezuela, on parle d'un lac gigantesque. Et la production, c'est-à-dire ce qu'on extrait chaque jour, eh bien ça, c'est le débit du robinet, le flux. Et c'est là que tout se joue. On peut avoir un lac immense, mais si le robinet ne laisse passer qu'un goutte à goutte, eh bien, on n'a qu'un goutte à goutte. Le Venezuela, c'est vraiment le cas d'école parfait de cette histoire de lac et de robinet. Ils ont un stock monstrueux, près de 303 milliards de barils prouvés. Mais leur flux, il s'est effondré, le robinet est complètement grippé. Et la raison, elle n'est pas sous terre, elle est bien visible. Manque d'investissement, sanctions, infrastructures qui tombent en ruine. Bref, le problème n'est pas le manque de pétrole, mais tout le reste. D'accord, mais attention, ça se corse. Parce que même la taille du lac, ce fameux stock, eh bien ce n'est pas un chiffre aussi simple et fixe qu'on pourrait le croire. C'est loin d'être gravé dans le roc. Quand on parle de réserve prouvée, la définition officielle est très claire. Le truc à retenir, ce sont les derniers mots, dans les conditions économiques et opérationnelles existantes. Ça change absolument tout. Ça veut dire que si le prix du baril chute, une partie du pétrole, celle qui coûte cher à extraire, n'est plus rentable. Et hop, comme par magie, elle disparaît des réserves prouvées. Pourtant, le pétrole, lui, il est toujours là, sous terre. L'image de l'entonnoir est parfaite pour visualiser ça. Tout en haut, on a la quantité géologique totale de pétrole, un chiffre astronomique. Premier filtre, la technologie. On ne peut pas tout attendre. Deuxième filtre, encore plus sévère, l'économie. On ne sort que ce qui est rentable au prix actuel. Et parfois, un troisième filtre, la politique ou la réglementation. Ce qui reste tout en bas, ce qu'on appelle les réserves prouvées, c'est juste la petite pointe de l'iceberg. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Un chiffre de réserve, ce n'est pas une vérité géologique gravée dans le marbre. Non, c'est un calcul qui bouge tout le temps, un calcul qui dépend de la technologie, de l'économie et même, on va le voir, de la politique. Et pour un exemple concret de l'aspect politique de la chose, il n'y a pas mieux que ce qui s'est passé dans les années 80 avec l'OPEP. Regardez ce graphique. D'un coup, plusieurs pays membres ont révisé à la hausse et massivement leurs réserves déclarées. Est-ce qu'ils avaient trouvé des gisements gigantesques pendant la nuit? Pas du tout. C'était purement stratégique. Les quotas de production étaient liés aux réserves, alors ils ont gonflé les chiffres. De la géopolitique, pas de la géologie. Alors, maintenant qu'on a bien compris que tout ça est assez flexible, on peut aborder le cœur du débat sur le pic pétrolier. En gros, il y a deux manières de voir les choses, deux camps qui s'affrontent. Le premier argument, c'est celui qui dit « Arrêtons de parler de pic géologique, ça n'a pas de sens ». Quand on voit des pays comme le Venezuela avec sa ceinture de l'Orénoque, on se rend compte que le stock physique de pétrole sur Terre est absolument colossal. On est très très loin d'avoir gratté le fond du baril. Le problème n'est juste pas là. Et puis, il y a le deuxième argument. Ceux qui le défendent disent « Vous ne comprenez pas, le problème n'a jamais été le stock. Le vrai sujet, c'est le flux. Le pic pétrolier, ce n'est pas le moment où il n'y a plus de pétrole. C'est le moment où on atteint le débit maximal du robinet mondial. C'est un pic de production. Et pour eux, le Venezuela est la preuve ultime que posséder du pétrole ne signifie pas qu'on peut le sortir du sol. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, il faut savoir que tous les pétroles ne se valent pas. D'un côté, on a le pétrole dit conventionnel. C'est le pétrole facile, celui qui jaillit presque tout seul, assez liquide. De l'autre, le non conventionnel. Et là, c'est une autre histoire. C'est lourd, visqueux, parfois presque solide, comme le bitume. La majorité des réserves du Venezuela, c'est ça. Et pour l'extraire, il faut beaucoup plus de technologie, d'énergie et donc d'argent. C'est ce qui amène certains experts comme Jean-Marc Jancovici à dire que le pic du pétrole conventionnel, le pétrole facile, on l'a probablement déjà passé, autour de 2008. Toute l'augmentation de la production mondiale depuis cette date vient de ces pétroles plus compliqués,
les fonds de tiroir. En gros, on a bu les meilleurs crus et maintenant on racle les fonds de cuve, qui demandent beaucoup plus d'efforts. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Eh bien, ça nous force à regarder le problème sous un angle complètement différent. En fait, on se rend compte que la question qu'on pose depuis des décennies n'est peut-être pas la bonne. Le point essentiel à retenir, c'est que l'idée de la panne sèche, du jour où il n'y aura plus une goutte de pétrole, c'est une image d'Épinal. C'est trompeur. Le monde ne va pas se réveiller un matin en découvrant que tous les puits sont vides. Ce n'est tout simplement pas comme ça que ça marche. Non, les vrais freins, les vrais goulets d'étranglement, ils ne sont pas sous nos pieds. Ils sont au-dessus du sol. C'est l'argent nécessaire aux investissements. C'est la géopolitique et ses crises. Ce sont les limites de notre technologie. C'est même le retour sur investissement énergétique. Combien d'énergie on dépense pour en produire? C'est tout ça qui détermine si le robinet coule fort ou au goutte à goutte. Au final, la vraie question, la seule qui compte vraiment, ce n'est pas est-ce qu'il reste du pétrole? La réponse est oui et en abondance. La vraie question, c'est à quel prix sommes-nous prêts à l'extraire? Quel prix économique, quel prix énergétique et quel prix politique? Et cette question-là, elle change tout.